Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du flop 3 des fast-food. Donc dans cette nouvelle vidéo, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé une série de 100 vidéos depuis 3 jours, donc une vidéo tous les jours. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour retrouver chaque jour une nouvelle vidéo. Donc le flop 3 des fast-food. Voilà, donc quand je dis le flop 3, voilà les 3 fast-foods que je vais vous donner. Bon, voilà, c'est 3 fast-food auxquels je déconseille d'aller. Je déconseille d'aller pas forcément parce qu'ils sont infâmes en soi ou que voilà, et c'est mauvais, que vous allez être malade ou quoi, tout simplement parce que pour moi, ils représentent pas une offre vraiment intéressante et surtout qu'il y a beaucoup mieux. Donc dans une précédente vidéo, j'ai fait un top 3 des fast-food à Disneyland Paris. Donc je vous conseille d'aller la regarder si vous voulez avoir les meilleurs fast-food auxquels aller. Donc dans ce flop 3, donc on va commencer dans le désordre, hein, c'est toujours plus marrant. Donc numéro 3. Donc numéro 3, c'est McDonald's slash Café Starbucks. Donc j'en ai mis deux. Alors concrètement, voilà, concrètement, j'aime bien McDonald's, j'aime bien Café Starbucks, c'est des restaurants vraiment qui sont, enfin c'est des fast-food qui sont vraiment sympas, mais honnêtement, quand on va à Disneyland Paris, et voilà, quand on loge à Disneyland Paris, quand on est dans le resort Disneyland Paris, on peut clairement se passer de McDonald's et de Café Starbucks. Café Starbucks c'est cher, McDonald's, bon, c'est pas spécialement cher, mais honnêtement, vous avez des offres, comme par exemple le Earl of Sandwich juste à côté, qui sont bien meilleurs. Donc voilà, concrètement, voilà, je vous conseille de vous passer de ces fast-foods parce qu'ils ne représentent pas du tout la thématisation Disney, parce qu'ils ne représentent pas non plus la magie Disney forcément. Et puis surtout parce qu'on les trouve partout, quoi, que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, ou peu importe, j'imagine qu'en Suisse c'est pareil. Voilà, on peut trouver ces fast-food partout. Donc autant essayer de changer un petit peu, essayer de profiter de l'ambiance de Disney. Et comme je vous disais, voilà, vous avez juste à côté, enfin si vraiment le prix est quelque chose qui vous tient à cœur, enfin vous avez un budget limité plutôt, parce qu'en fait, le prix quand ça nous tient à cœur, c'est qu'on n'a pas trop le choix. Vous avez Earl of Sandwich juste à côté qui propose des sandwichs chauds pour 6 euros, 6,50 €. Voilà. Donc numéro 3, McDonald's slash Café Starbucks. Numéro 2, c'est, alors de mémoire, enfin le nom, je crois que c'est Casé Corner, voilà. Enfin, c'est ça, je suis pas sûr que ce soit le nom vraiment complet. Parce que, en général, quand je vais dans les fast-food, je fais pas forcément toujours attention vraiment au nom complet, surtout qu'ils ont des noms un petit peu bizarres à Disneyland. Mais voilà, donc c'est le fast-food à hot dog qui se trouve à l'angle de Main Street. Donc quand vous finissez Main Street, sur la gauche, au moment d'arriver, quand vous allez arriver à la place centrale, voilà, il y a un restaurant, enfin un fast-food à hot dog, Casey Corner, où tous les serveurs sont habillés en personnes qui jouent au baseball. Donc voilà, clairement c'est un fast-food que je déconseille. Pourquoi? Parce que bah ouais, il y a plusieurs raisons. En fait, premièrement, c'est que simplement les hot dogs sont pas terribles. Très honnêtement, voilà, j'ai testé, enfin tous les fast-food Disney, je les ai testés plusieurs fois. Voilà, j'ai testé celui-là, j'avais testé une première fois, j'avais retesté une deuxième fois parce que voilà, j'avais faim, ça allait être Dreams, et c'est vrai qu'en termes de positionnement, il est bien placé. Mais voilà, les hot dogs sont vraiment pas extraordinaires. Ça, c'est vraiment la première raison. Honnêtement, voilà quoi, voilà, c'est pas top. Les hot dogs sont pas top. Ensuite, c'est cher. C'est-à-dire que vraiment au niveau du prix, alors de mémoire, enfin il y a trois types de hot dog, hein. Il y a le hot dog classique, le hot dog avec fromage et le hot dog avec fromage plus oignon frit. Quand vous prenez voilà, ça va varier entre 7 euros, je pense, 7,50 € et 8,50 €, quelque chose comme ça, rien que pour le hot dog. Donc vous prenez le menu avec la boisson, vous allez en tirer pour 15 euros, 15-16 euros, sachant que les hot dogs calent pas non plus vraiment, souvent on en prend deux, bon bref, concrètement vous en avez pour 20 euros par menu. Donc c'est cher. euh, voilà, c'est cher, les hot dogs sont pas terribles et surtout en plus il y a toujours énormément de monde. Il a une position qui est très avantageuse, comme je vous le disais, juste à la fin de Main Street, quasiment au centre de Disneyland Paris. Voilà, il y a vraiment toujours énormément de monde et il y a quelques sièges assis en terrasse. Enfin, il y en a un petit peu à l'intérieur, mais majoritairement c'est en terrasse et donc bon, c'est toujours pris, c'est toujours full. Donc à moins qu'il pleuve et donc à ce moment-là, bon bah c'est sûr qu'il y a personne en terrasse, mais voilà, voilà, concrètement, vous allez manger debout les trois quarts du temps, vous allez manger sur un rebord, souvent les gens sont en train de manger sur le rebord, en dehors du restaurant. Donc, honnêtement, voilà, c'est vraiment un fast-food voilà, que je ne conseille pas. Il y a bien mieux, il y a vraiment bien mieux, c'est cher et c'est pas extraordinaire. Le numéro 2, c'était Casey Corner. Et le numéro 1, voilà, alors pour moi, le fast-food numéro 1 qu'il faut éviter, c'est le café Hyperion. Donc le café Hyperion, donc, actuellement, il est fermé.
parce qu'ils sont en train de refaire Space Mountain, ils le refont aussi. Donc si vous regardez cette vidéo pendant la saison du printemps, donc avant l'été 2015, pardon, le café Hyperion est fermé. Alors le café Hyperion, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui joue par son emplacement, parce que il est vraiment entre, il est entre Buzz, Star Tours et Space Mountain. Il y a beaucoup de place assise. Il est, voilà, donc il est full, mais la thématisation n'est vraiment pas extraordinaire. Il est cher en plus, c'est-à-dire que, il est cher. En gros, vous en avez pour 15-16 euros, mais vous allez avoir quelque chose de très classique, c'est-à-dire que vous allez avoir un hamburger, des frites et une boisson. Donc vous allez avoir exactement la même chose que chez McDonald's pour un prix qui va être le double. C'est-à-dire qu'un menu chez McDonald's, ça va être 7-8 euros, bah là c'est 15-16 euros, quoi. Donc 14-15, un peu plus de 15 des fois. Donc voilà, donc vraiment c'est pas un café, c'est pas un fast-food, pardon, que je conseille. Pour moi, ça représente vraiment le fast-food qu'il faut éviter, le fast-food impersonnel. On n'a pas une nourriture vraiment thématisée, parce qu'il y a vraiment des fast-food où c'est beaucoup plus thématisé. On n'a pas une ambiance extraordinaire. La salle est gigantesque, il y a du monde souvent. Voilà, des fois même c'est tellement plein qu'on peut même pas s'asseoir. Donc voilà, donc pour moi le café Hyperion est à éviter. Alors la seule chose que je veux dire pour un petit peu pondérer tout ça, c'est que justement il est fermé. Donc c'est-à-dire que cet été il va rouvrir. Alors peut-être, je sais que cet été il va y avoir un spectacle, la Jedi Academy, qui va avoir lieu justement à l'intérieur de ce café, de ce fast-food. Peut-être que si jamais Disneyland fait des modifications vraiment très intéressantes, que ce soit en termes de thématisation, peut-être qu'ils vont faire un truc qui va vraiment ressembler à Star Wars à l'intérieur, je ne sais pas, ou vraiment qui change le menu, qui t'apporte quelque chose, alors peut-être qu'il sera intéressant. Mais actuellement, au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce que j'ai pu tester actuellement, voilà, le café Hyperion n'était pas quelque chose de vraiment intéressant. Donc voilà, donc je vous rappelle, le flop 3 des fast-food, numéro 3, McDonald's / café Starbucks, numéro 2, Casey Corner, et numéro 1, le café Hyperion. Voilà, il y a pas mal de soleil, donc je vais me mettre là. C'est assez rare en Belgique, donc c'est sympa. Dernière chose que je voulais vous dire, voilà, donc oui, la série, comme je vous le disais au début de la vidéo, donc une vidéo tous les jours pendant 100 jours, donc jusqu'à fin juillet. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez recevoir ces vidéos tous les jours. Et dernière chose, vous pouvez, en cliquant sur le lien qui apparaît maintenant juste au-dessus, recevoir une série de 5 vidéos gratuites et privées, donc elles ne sont pas sur YouTube. C'est vraiment des vidéos très importantes où je vous explique les bases pour comment choisir son hôtel, comment avoir des réductions à Disneyland Paris. C'est-à-dire que maintenant, voilà, ça va vraiment être la période cet été où il va y avoir des réductions qui vont tomber. Donc si vous voulez y aller moins cher, vraiment inscrivez-vous sur le lien qui apparaît juste au-dessus. Je vous explique tout ça et on se retrouve demain pour la nouvelle vidéo. Salut!